Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ces circonstances un petit peu particulières et je vous remercie de participer à ce webinaire qui va être consacré à comment faciliter l'adhésion de vos utilisateurs à S4HANA et améliorer la productivité grâce à Fiori. Donc je me présente, je suis Stéphane Vincent et je suis directeur en charge de l'offre S4HANA chez Codilog. Et je serai accompagné pour ce webinaire de Rémi Bernard qui va se présenter. Rémi, je te passe la Oui, main. merci Vincent. Oui, bonjour à tous. Donc Rémi Bernard, je suis directeur associé chez Codilog, en charge des solutions fonctionnelles et expert finance. Voilà, merci Rémi. On retrouvera Rémi dans une dizaine de minutes puisqu'il va effectuer tout à l'heure la présentation Fiori et notamment la démonstration sur notre plateforme S4HANA 1909. Alors, le déroulé de ce webinaire va être le suivant. Donc, une rapide introduction, on va se présenter, on va présenter Codilog. Ensuite, une overview sur S4HANA et interface Fiori. Et ensuite, donc, l'essentiel du webinaire va être consacré à la démonstration de l'utilisation de Fiori, notamment sur les fonctions finance. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, ça part d'un constat. Rémi et moi et d'autres consultants Codilog, on consacre beaucoup de temps à préparer la transition de nos clients vers S4HANA, que ce soit à travers d'études, de POC, d'avant-vente ou de présentations plus ou moins opérationnelles. Et en fait, on s'est aperçu depuis plus d'un an qu'on travaille régulièrement sur le sujet que Fiori n'était pas si connu que ça des clients et des utilisateurs SAP. Alors, en fait, tout le monde connaît ou presque, tout le monde ou presque a déjà vu des tuiles Fiori sur des slides, mais ce qu'on a vu, c'est que par contre, très peu de personnes l'ont vu pour de vrai en mode utilisateur, et même lorsque les gens ont vu Fiori, ils ne comprennent pas toujours, pas tout de suite en tout cas, comment Fiori peut améliorer leur façon de travailler. Voilà, donc c'est l'objectif qu'on a pour ce webinaire, c'est vous montrer comment Fiori peut être un levier pour effectuer sa transformation de CC6 vers S/4HANA. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, que ça soit lié au Covid-19 ou au report de la maintenance SAP à 2027, et on pourrait se dire que le passage à S/4HANA n'est plus forcément une urgence pour certains d'entre vous. Cela dit, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse quand même. Mais en tout cas, chez Codilog, on est persuadé que S/4HANA est aussi une façon de rendre son SI plus agile et donc de permettre de pouvoir rebondir plus facilement après une crise. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on s'excuse par avance s'il y a certaines lenteurs qui arrivent lors de la démo, puisque ça peut être lié au réseau, au fait que le webinaire est enregistré, mais aussi au fait qu'on utilise une machine de démo et c'est pas évidemment la même puissance qu'un système productif. Alors, juste un rappel, n'oubliez pas de mettre la présentation en taille réelle à 100% si vous avez un problème de définition sur votre écran, si ça apparaît flou. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions également en direct. Nous y répondrons en cours de présentation ou en fin de session, puisqu'on a prévu une dizaine de minutes de questions-réponses. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous pourrez nous contacter, Rémi ou moi, pour des réponses personnalisées au-delà de cette présentation. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter rapidement Codilog et les enjeux de la transition vers S/4HANA. Donc je vais faire assez vite, sachant que l'objectif c'est de faire la part belle à la démonstration de Rémi, sachant qu'une bonne démonstration vaut généralement mieux qu'un long discours. Alors, Rémi, j'ai plus la main, si tu peux changer le slide. Merci. Alors, Codilog en quelques chiffres. Donc, Codilog, c'est un groupe de 300 personnes qui est spécialisé sur SAP, ce qui appartient au groupe Neurone, qui est lui-même une ESN de 5500 personnes. Donc, j'ai déjà dit, Codilog, c'est un spécialiste SAP, avec cependant plusieurs spécificités.
Alors, la première, c'est que nous sommes revendeurs de licences SAP pour les sociétés de taille petite et moyenne. Donc, dans le monde SAP, c'est moins de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'intérêt de ça, c'est qu'au-delà de la relation privilégiée que ça nous donne avec ces sociétés, c'est que ça nous permet d'avoir une vision très claire de la politique de licence de SAP sur S4HANA, mais aussi sur les autres produits SAP. Et du coup, ça nous permet d'aider nos clients, tous nos clients, qu'ils soient petits ou grands, à optimiser leur parc de licence lors d'un passage sur S4HANA. Nous avons par ailleurs un outil qui est dédié à cela, qui s'appelle OptiUse et qui permet donc de préparer l'optimisation du parc de licences avant de passer sur S4HANA. La deuxième spécificité de Codilog, c'est qu'on a une réelle expertise dans les solutions de data conversion. C'est ce qu'on appelle les offres SLO chez SAP. Une des originalités de Codilog, c'est qu'on a nos propres outils de data conversion. Alors c'est important parce que ça peut être un vrai levier lors d'un projet de transformation en S4HANA, mais aussi lors de la vie courante du SI SAP de tous les jours. Lors d'une fusion, lors de la cession d'activité par exemple, mais aussi pour des opérations plus classiques de recodification diverses. Ça peut être des plans de compte ou des OTP par exemple. Voilà. Codilog, c'est aussi un pôle innovation avec des vraies expertises. Alors que ça soit sur SCP, sur SAP PI, sur PO, sur Fiori. Sur Fiori, il faut savoir qu'on donne des formations, chez SAP, les formations UX 100 et UX 200 par exemple. Donc on a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont un peu les têtes de pont de l'innovation pour Codilog et qui consacrent 1 ou 2 jours par semaine et qui ensuite partagent leurs connaissances avec les autres consultants dans des communautés dédiées, que ce soit sur S4HANA, la logistique, la finance, le développement, etc. Voilà. Par exemple, hier, on a eu un webinaire sur les différences entre les outils de reprise de données ECC et S4 que sont LSMW et LTMC. Voilà, je m'arrête là pour la présentation de Codilog et on rentre dans le vif du sujet. Donc, une overview sur S4HANA et l'interface Fiori. Alors, sur S4HANA, je vais passer rapidement sur les apports, sachant que si vous voulez plus d'infos, je reste à votre disposition en dehors de ce webinaire. Mais en résumé, donc, les apports de S4HANA se décomposent en 4 parties. Alors, la première partie, c'est la simplification de l'architecture technique et applicative, que ce soit l'unicité des données, la simplification du modèle ou la simplification du paramétrage. C'est-à-dire une seule façon de faire un paramétrage, là où dans ECC, parfois, il y avait 2 ou 3 façons de paramétrer une fonctionnalité, et aussi la BI embarquée. La deuxième partie importante dans S4HANA, c'est son ouverture. C'est-à-dire que les nouvelles possibilités d'intégration de S4HANA avec le monde extérieur sont beaucoup plus importantes que sur ECC, avec notamment des connexions natives via SCP vers une multitude d'applications. La troisième partie importante, c'est que ces 2 premières nouvelles fonctionnalités, on va dire, permettent l'intégration, permettent de développer des fonctionnalités hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur S4 mais qui sont développées ailleurs. C'est le cas de l'intelligence artificielle, du learning machine ou des développements en mode sidecar qui permettent de diminuer la dépendance de vos spécifiques par rapport aux montées de version S4HANA. Alors c'est important parce qu'S4HANA, potentiellement, il y a une nouvelle version qui sort tous les ans. Et enfin, une dernière nouveauté importante, c'est la nouvelle interface utilisateur qui est multi-device, qui est réellement orientée utilisateur. Alors c'est vrai que SAP nous a fait plusieurs fois le coup lors des 10 dernières années. Mais là, on a vraiment une interface réellement orientée utilisateur qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dit autrement, et par ordre de mise en œuvre, on va dire qu'il y a les gains IT, que je vous ai détaillés ici. Il y a les gains utilisateurs, qu'on va voir essentiellement avec Rémi. Il y a des gains métiers, certains étant
liées aux gains utilisateurs qu'on a vus précédemment, hein, puisque Fiori va permettre d'améliorer la productivité des utilisateurs. Mais il y a aussi des applications qui ne sont disponibles que dans S4. Si on prend le DDMRP par exemple, ou Global ATP, qui avant étaient dans des applications autres que CC. Et enfin, pour les clients les plus en pointe, si je peux dire, donc S4HANA va permettre de couvrir de nouveaux besoins d'innovation à travers l'IoT, la blockchain ou l'intelligence artificielle, le learning machine déjà évoqué, ou sur la blockchain, la gestion de la traçabilité, par exemple, utile dans certains domaines. Voilà, c'est tout ce que je vous propose de voir pour les apports de S4. Je vous propose maintenant de laisser la main à Rémi pour la démonstration. Rémi, c'est à toi. Oui, merci Stéphane. Alors, juste pour avant de basculer sur des écrans bien réels, je voulais encore juste faire une petite introduction sur les différentes fonctionnalités nouvelles et les nouveautés qu'on a pu mettre en valeur sur les dernières versions éditées par SAP. Alors déjà, Fiori, ça va être aussi cette nouvelle interface utilisateur, ça va être aussi la façon d'appréhender ou d'approcher l'information différemment. Ce qui va être mis à disposition de l'ensemble des utilisateurs ou de l'ensemble des équipes, ce sont essentiellement des indicateurs ou des tableaux de bord qui vont permettre, plutôt que de partir un petit peu comme on avait l'habitude de le faire dans des ERP antérieurs, plutôt que de partir directement dans l'analyse du détail, c'est là je pars d'une vue plutôt overview pour retrouver quelles pourraient être les dérives sur certains indicateurs qui sont vitaux pour mon activité. Et à partir du moment où je constate une dérive, là, je peux partir dans le détail. Donc, plutôt que de faire une analyse ultra spécifique, ultra détaillée d'emblée, eh bien, je vais plutôt prendre du recul. Donc, un peu cette approche type Google Earth dont je parle ici. Et à partir du moment où je détecte des anomalies ou des dérives, là, je vais pouvoir focaliser sur les éléments qui vont me permettre d'analyser ces dérives et de les corriger, bien sûr. Bon, c'est un petit peu, j'aurais tendance à dire, l'image, c'est un petit peu comme vous êtes dans votre voiture, hein, vous disposez d'un tableau de bord. Tant que les voyants ne s'allument pas, vous n'êtes pas inquiet. À partir du moment où des voyants s'allument, là, vous allez vous poser la question et vous allez analyser le pourquoi de cet indicateur ou de ce voyant qui s'allume. Et bien là, je pense que dans l'approche de l'information avec l'interface Fiori, c'est un petit peu la démarche qu'il faut avoir. Et ainsi aussi éviter de partir dans des analyses qui n'auraient pas forcément lieu d'être si on n'avait pas interprété les indicateurs ou les tableaux de bord de la façon dont j'ai évoqué avant. Voilà, donc c'est un peu cette façon-là qui est intéressante dans cette nouvelle interface utilisateur proposée par S4, avec cette analyse plutôt overview, qui vous permettra évidemment d'arriver à des éléments plus détaillés à partir du moment où vous aurez eu l'indication qu'il faut analyser un peu plus en détail. Alors, l'interface Fiori va évidemment s'adresser à l'ensemble des domaines et des métiers couverts par l'ERP. Hein, on va retrouver évidemment tous les métiers de la finance, mais aussi de la logistique, de l'administration des ventes, de la production et bien d'autres modules aussi. L'intérêt de cette nouvelle plateforme, c'est aussi d'avoir, Stéphane le soulignait, d'avoir des fonctions unifiées. SAP a profité de l'occasion pour pouvoir réintégrer un certain nombre de fonctions qui étaient bien souvent à disposition sur des instances séparées
et de pouvoir maintenant les avoir de façon intégrée sur la même plateforme. Alors, j'ai mentionné ici notamment BPC, mais on va retrouver Central Finance, par exemple, qui a été intégré à la plateforme S4. Des fonctions, Stéphane en parlait, comme le DDMRP, mais aussi, vous allez retrouver une partie de BI Analytics qui a été, là aussi, embarquée sur le socle S4. Alors c'est assez intéressant cette partie, puisque ça permet d'avoir accès à l'information telle qu'on l'aurait dans un BW à part, mais là directement sur votre plateforme S4 en temps réel, sans pour autant avoir le temps de réplication. Alors bien sûr, ça n'aura peut-être pas tous les effets qu'un BW pourrait avoir, mais en tout cas, ça donne accès à énormément de possibilités de reporting que nous n'avions pas forcément avant dans un système de type ECC. D'autres fonctions ont été intégrées pour les activités qui sont assez dédiées sur la production à l'affaire. Eh bien, par exemple, vous avez Customer Project Management, CPM, et puis le Portfolio Project Management, PPM, qui ont été là aussi réintégrés directement sur la plateforme S4. Donc là aussi, ça permet d'unifier un petit peu plus l'ensemble des fonctionnalités sur une même plateforme. Tout cela s'est intégré. On reste bien sûr sur du temps réel d'accès à l'information. Alors bien évidemment, dans la liste que vous avez vue ici, certaines sont soumises à licence supplémentaire. C'est pas parce qu'ils sont intégrés dans la plateforme S4 qu'ils sont inclus dans vos licences actuelles. Donc toujours se renseigner bien évidemment auprès de votre éditeur s'il n'y a pas de surcoût de licence. Alors, hormis les fonctionnalités unifiées, un certain nombre de nouveautés ont été mises en œuvre, à la fois dans le domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la trésorerie, c'est ce qu'on voit ici. Alors, comptabilité, on va retrouver notamment des fonctions avancées ou augmentées pour la gestion des provisions et du lissage de charges en fin de période. Alors le moteur de provision existait déjà avant, mais il a été largement refondu de façon à pouvoir être beaucoup plus utilisable dans des contextes plutôt généraux et disposer d'un outil qui permette de passer ces provisions de façon plus automatisée à partir du moment où on a les paramètres qui permettent de le faire. Là aussi, on va retrouver des fonctionnalités de rapprochement bancaire augmenté avec l'utilisation d'algorithmes liés au machine learning. Alors là, c'est notamment ce qu'on appelle cache application qui va permettre d'augmenter le taux de rapprochement des encaissements clients et de moins passer de temps en effet à faire ce type d'opérations qui n'ont pas forcément une grande valeur ajoutée, mais qu'il faut faire de toute façon. Et si des automates peuvent aider à le faire, ça permet de dégager un peu plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée plus importantes. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on va retrouver. Alors il y a d'autres choses bien sûr qui vont arriver dans la comptabilité, mais c'est ce genre de grandes fonctionnalités et de nouveautés qu'on va retrouver dans ces domaines-là. D'un point de vue contrôle de gestion, il y a quand même quelques changements qui sont assez structurants pour ceux qui utilisent ces modules, notamment avec COPA. L'orientation globale sur cette partie, c'est d'aller vers un COPA qui serait account-based, donc qui, comme son nom l'indique, est basé sur des sets de comptes évidemment, et non plus l'approche costing-based telle qu'elle était pratiquée quasiment à 99% par l'ensemble des clients utilisant COPA. Alors pourquoi cette démarche? C'est justement, encore une fois, c'est pour simplifier les réconciliations entre la comptabilité et le contrôle de gestion, et pour pouvoir avoir aussi les mêmes axes d'analyse que le costing based, eh bien SAP a inclus un certain nombre d'options qui permettent d'accéder au même titre que le costing based à l'information grâce au COPA account based. Donc on est quasiment en équivalence sur les deux modèles. Ensuite, il faut évidemment faire la bascule de l'un vers l'autre. Ce qui est aujourd'hui
est quelque chose à analyser fortement avant de le pratiquer, mais SAP met à disposition des outils qui permettent de le faire, et donc la bascule entre un COPA account-based vers un costing-based est tout à fait réalisable. Deuxième élément, c'est le Material Ledger. Le Material Ledger devient obligatoire lorsque vous passez sur une plateforme S4, mais il devient obligatoire dans son mode le plus basique. C'est la brique la plus basique du Material Ledger pour simplement pouvoir effectuer la valorisation de vos stocks. Les autres fonctionnalités qui étaient connues du Material Ledger restent toujours optionnelles et sont au bon vouloir des clients s'ils veulent l'utiliser ou pas en fonction de leur activité, bien sûr. Et puis, d'un point de vue domaine de trésorerie, là aussi, vous allez retrouver un certain nombre de tableaux de bord que l'on n'avait pas dans les versions antérieures, ou même ECC, hein, sur la gestion des différents comptes de banque, avec des possibilités de centralisation, des analyseurs de cash flow, une gestion du crédit client aussi qui a été un peu refondue dans ces nouvelles versions, avec des fonctions assez intéressantes comme les connexions directes aux agences de notation, et puis pouvoir effectuer des règles de détermination de crédit limite différenciées en fonction des typologies de votre portefeuille client. Donc ça, c'est un peu le domaine finance, mais évidemment, vous allez retrouver des nouveautés aussi hein, d'un point de vue des autres domaines opérationnels, tels que les achats, gestion des stocks, la production ou l'administration des ventes. Donc il y a aussi des points assez intéressants, avec comme par exemple la gestion du central procurement côté achat, hein, qui permet d'avoir comme une centrale d'achat, si je peux dire, centralisée donc, dans une organisation interne. Ça a de gros avantages dans certaines situations et dans certaines activités. Mais à travers l'ensemble de ces domaines-là, on va retrouver quelque chose d'assez constant, hein, c'est ce que je mets en première ligne, ce sont les fameux tableaux de bord ou ces overviews telles qu'elles sont décrites par SAP, qui vont permettre d'accéder donc à une information un peu plus synthétique et des indicateurs qui vont vous permettre de gérer au quotidien ou de façon régulière en tout cas un certain nombre de points vitaux de vos activités. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des nouveautés. Vous aurez de toute façon à la fin du webinaire accès à une version électronique de ce document qui vous permettra de pouvoir regarder un peu plus en détail. Alors là, ce que je vous propose, c'est plutôt de basculer à la démo, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, malheureusement, on n'aura pas forcément le temps matériel dans une petite durée de pouvoir tout vous montrer. Alors, j'ai fait une présélection de choses importantes que je voulais vous montrer aujourd'hui, dont notamment les tableaux de bord, évidemment, hein. Certaines fonctions de la comptabilité, comme le chargeur de pièces qui est quand même une nouveauté dans le RP SAP, chargeur de pièces natif, j'entends, et puis également une façon de gérer les hiérarchies globales un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude de connaître avant également. Je poursuivrai sur une fonction controlling qui permettra de vous montrer un reporting sur la projection d'analyse des ventes. Et puis, d'un point de vue reporting, je vous montrerai également, sur la base d'une balance générale, comment la BI intégrée fonctionne. Voilà. Et si on a encore un petit peu de temps, on pourra voir, ou on pourra parler en tout cas, de ce que SAP a mis à disposition maintenant, qui s'appelle Extensibility, qui permet de rajouter des dimensions clients de façon tout à fait simple, sans pour autant avoir accès à un développement compliqué. Rémi, Voilà. avant que tu commences Oui, la démo, il y a une question. oui. Il y a une question sur le workflow, sur la partie finance. Oui. Alors, je te lis la question. Pour la partie gestion de provision, rapprochement des comptes, justification des comptes, est-il prévu d'avoir aussi des workflows de validation avec la gestion des validations en pièces jointes? Est-ce que c'est des Alors, sujets qui te parlent? non, de ce que je connais aujourd'hui, il n'y a pas ce type de workflow qui est intégré sur ces activités ou ces opérations décrites.
Par contre, il n'est pas interdit de développer son propre circuit de validation ou son propre workflow. En tout cas, il n'y en existe pas de fourni en standard, si on peut dire. Alors là-dessus, il faudrait peut-être voir effectivement ce que permettent de faire les workflows flexibles qui sont arrivés avec Alors justement, S/4HANA. voilà, ça peut être une des options, à condition toujours d'avoir le point d'entrée qui permet d'insérer ces traitements par workflow flexible. Ok, merci Rémi. Alors je vais juste faire une opération technique pour basculer, voilà, évidemment sur mon écran d'accueil. Donc là, je me suis déjà connecté hein, sur l'environnement de test. Évidemment, si vous étiez à la première connexion, vous auriez la meilleure de connexion en vous demandant classiquement hein, l'ensemble des informations pour pouvoir vous connecter. Donc là, j'ai accès directement à ma première page, qui est ma page dite d'accueil, qui va me permettre d'être personnalisable. C'est ma propre page, donc j'en fais un petit peu ce que je veux. Et je vais la configurer avec les éléments qui me paraissent importants pour moi, pour mon activité. C'est un petit peu mon good morning page. J'arrive le matin et je regarde mon tableau de bord sur les indicateurs qui m'intéressent. Et je peux également regrouper les fonctions les plus régulières que j'utilise au cours de mes activités. Alors, évidemment, ces indicateurs, ici, je les ai utilisés à partir d'indicateurs standards. Il est tout à fait possible également de bâtir ses propres indicateurs, moyennant quand même un peu de développement et un peu de travail pour y arriver. En termes de navigation, vous voyez que les pages telles qu'elles sont mises à disposition par utilisateur sont sous la forme d'onglets hein, où je vais pouvoir naviguer de proche en proche pour retrouver les fonctions catégorisées par grand domaine, hein, en fonction des activités que je dois réaliser. Alors je peux avoir aussi l'ensemble de la liste des onglets à disposition. Alors vous voyez qu'ici j'ai une liste assez importante parce que j'ai un profil d'autorisation qui est assez large. Alors, en faisant le lien avec le profil d'autorisation, vous apercevez que l'ensemble des fonctions qui sont mises à disposition d'un utilisateur vont être aussi, ou l'ensemble des tuiles, hein, vont être aussi pilotées par autorisation. Donc, ne seront à disposition des différents métiers que les vignettes, que les tuiles, que les applications dont ils ont besoin pour réaliser leurs activités. Donc ça, c'est important de garder ça évidemment à l'esprit. Une fonction très intéressante et que je trouve assez géniale dans cette interface-là. Alors évidemment, on est dans le monde du web, alors on va dire un outil de recherche, on en utilise tous les jours, c'est vrai, mais c'est quand même une nouveauté au sein de l'ERP tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et disposer d'un moteur de recherche comme celui-ci, alors là on tape simplement je vais mettre synthèse par exemple, on tape simplement son mot-clé, et là, le système va balayer l'entièreté de la base client de façon à trouver à la fois dans des applications, mais à la fois aussi dans des données de base, dans des commentaires de texte de pièces comptables ou de mouvements logistiques, ou en tout cas tous les objets disponibles dans la base vont être scannés pour vérifier s'il n'y a pas le mot-clé que j'ai désigné. Et le résultat qui m'est donné ici, c'est un résultat toujours assez parcellaire dans un premier temps, ensuite je peux le détailler, mais il pourra être aussi catégorisé en fonction des objets qui auront été sélectionnés avec le mot-clé que j'aurais donné. Donc là, en l'occurrence ici, je n'ai que des applications qui comportent le mot synthèse, mais si j'avais recherché par le nom d'un fournisseur ou par le nom d'un client, ou par le nom d'un article ou d'un numéro ou d'une référence de document, eh bien le système m'aurait donné, ou le résultat de la recherche en tout cas m'aurait donné l'ensemble des documents ayant cette référence donnée.
Donc ça, c'est un vrai plus au quotidien pour certaines équipes qui ont l'habitude d'être en contact avec soit du support client, soit des comptabilités fournisseurs qui sont assez sollicités pour avoir des informations. Eh bien ça, c'est quand même un outil rapide, efficace et qui permet d'accéder beaucoup plus rapidement à l'information. Encore d'un point de vue navigation, vous allez retrouver ici ce qu'on appelle la fenêtre de notification, où en fonction de votre rôle au sein de l'organisation interne, eh bien, vous allez recevoir un certain nombre de messages ou un certain nombre de workflows pour simplement vous demander d'avoir une action d'acceptation ou de rejet, en l'occurrence ici, pour une commande d'achat. Et dernière chose, ici en termes de gestion de l'aide, alors bien sûr, hein, comme je disais, on est dans le monde web, là, hein, c'est vraiment une interface totalement dédiée web, donc on est dans le monde du clic et dans le monde des aides contextuelles. Et bien là, on ne loupe pas à ce principe, hein, puisque voilà la façon dont fonctionne le nouvel aide en ligne sur l'interface Fiori, hein. Donc chacune des fonctions sont ici répertoriées, vous donnant la possibilité évidemment d'avoir un petit peu plus de détails, ou voire même d'accéder à ce qu'on appelle ici l'espace de formation en ligne, qui est là aussi une fonction très intéressante, puisque étant donné le nouveau mode d'aide mis à disposition, eh bien SAP a pensé également à faire une aide en ligne qui permet d'accéder en fonction des domaines et en fonction des métiers, eh bien d'accéder à un certain nombre d'aides en ligne qui sont soit des aides statiques, soit des aides tutorielles qui vont vous permettre de cheminer au cours d'un script sur ici par exemple le retour, la gestion des retours clients accélérés, mais aussi comment passer une ODE, comment utiliser tel ou tel rapport en contexte S4. Donc vous allez retrouver l'ensemble des domaines ici possibles, à la fois en finance, mais à la fois également dans les autres modules. Donc aide beaucoup plus augmentée, beaucoup plus avancée que ce qu'on pouvait connaître dans les versions antérieures. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des tuiles de tableau de bord ou des applications de tableau de bord. J'en ai répertorié un certain nombre ici. Donc dans un onglet, là encore, un onglet qui n'est pas un onglet standard, c'est moi-même qui l'ai créé, hein. Je vous parlerai peut-être de la personnalisation, si on a encore un petit peu de temps, de la personnalisation de ce que vous pouvez faire en termes d'onglets et en termes de disposition de vos applications. Mais ici, j'ai regroupé donc l'ensemble de mes synthèses qui m'intéressent, puisque je suis plutôt côté finance, donc j'ai mis ce qui me tenait à cœur ici. Et je vous propose de voir ce que donne, par exemple, la synthèse concernant, ou le tableau de bord concernant la comptabilité client. Alors évidemment, ce tableau de bord est un tableau de bord qui est proposé de façon native lorsque vous installez une version S4. Il comporte un certain nombre d'indicateurs qui sont intéressants, qui sont bien souvent cross-activité, hein, en fonction des métiers, mais qui ne seront peut-être pas complets sur telle ou telle activité d'entreprise, et certains indicateurs pourront être créés ou bâtis et incorporés dans ces tableaux de bord. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est évidemment, comme je disais, un ensemble ou un regroupement de fonctionnalités et d'indicateurs qui sont dédiés à l'activité de la comptabilité client. Donc là, ce que je vais pouvoir retrouver, c'est par exemple ici une simple balance AG. Alors les données ne sont pas les données les plus pertinentes ici dans mon système, mais disposer d'une balance AG en lecture directe et en affichage direct comme celui-ci, c'est quelque chose qui était totalement inconnu des utilisateurs de CC s'ils n'avaient pas reconstitué une balance AG
en bonne et due forme. Ici, vous l'avez de façon tout à fait native, avec la possibilité ici d'accorder un certain nombre de paramètres qui vont permettre d'ailleurs de jouer sur les intervalles de ma balance AG. Hein, ici, j'ai pris des intervalles de 30, 60, 90 qui sont assez classiques, mais je pourrais très bien les changer. Et il me fera la répartition nouvelle directement en ligne en fonction de ce que j'aurais mis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces représentations que vous avez ici, je peux avoir donc la structure d'âge de mes créances par échéance, mais je peux aussi directement avoir une autre analyse selon un autre axe. Et je demande, par exemple, la répartition. Quelle est la répartition de l'ensemble de ces créances qui sont en retard par société? Alors là, en l'occurrence, j'ai qu'une société qui est alimentée, mais si j'en avais plusieurs, eh bien, j'aurais la répartition évidemment par l'origine des sociétés. Alors pourquoi? Parce que ici, je suis sur encore une fois, hein, sur un périmètre qui est multi-société, mais je pourrais très bien cibler sur le périmètre qui m'intéresse. Hein, en tant que comptable client, eh bien, je vais peut-être pas gérer l'ensemble des sociétés d'un groupe, mais je vais gérer un pool de sociétés et je pourrais très bien intégrer ce pool de sociétés dans mes paramètres, ce qui ferait que en ayant figé les paramètres pour mon accès à moi, eh bien, à chaque fois que je viendrai sur mon tableau de bord, il me donnera les éléments liés à mon périmètre. Donc ça, c'est la façon dont on va pouvoir fonctionner avec l'ensemble de ces indicateurs et de ces représentations qui sont assez rapides, directes d'accès et directes de lecture. Alors évidemment, si on veut avoir un peu plus de détails, c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui était le fait d'analyser un tableau de bord en regardant les voyants qui s'allument. Eh bien, c'est un peu la démarche qui est à faire là. Je regarde ma balance AG client, je vois que j'ai la totalité de mes créances qui sont en retard de paiement de plus de 90 jours. Ça peut m'inquiéter, ça doit m'inquiéter même. Donc, ce que je vais faire à partir de là, c'est de l'application qui m'a permis d'avoir cette répartition détaillée par intervalle, je vais pouvoir zoomer un petit peu plus sur le montant de mes créances et quelle est la répartition, par exemple, sur un autre axe. Quelle est la répartition sur les 10 clients concernés par l'ensemble des créances en retard de paiement. Donc je vais pouvoir à nouveau ici, voilà, refaire une répartition différente avec ici mon axe client et avec ici le montant des créances qu'ils me doivent, qui sont en retard de paiement hein, par ailleurs de plus de 90 jours. Si je veux encore le détail, alors ici je pourrais très bien encore avoir une répartition différente si je veux, hein, mais si je veux les détails, je peux très bien aussi naviguer directement vers l'affichage du solde du client concerné, l'affichage du traitement des créances concernées ou l'affichage des postes individuels. Alors si je vais sur l'affichage du traitement des créances, donc là on arrive sur une partie de ce qu'on appelle Collection and Dispute Management, où je vais retrouver l'ensemble du portefeuille concerné, avec le suivi des créances concernées aussi. Donc, est-ce que j'ai eu une promesse de paiement et à quelle date? Est-ce que j'ai un litige concerné par cette facture, etc., etc. Donc, je vais pouvoir avoir ici le suivi plus complet de l'ensemble de mon portefeuille de créances qui est en retard. Donc, vous voyez, on est parti d'une analyse qui était globale pour arriver directement jusqu'à la facture. C'est la démarche un peu nouvelle, je dirais, qui apporte la possibilité d'utiliser Fiori à ce stade. Donc là, nous étions sur le tableau de bord comptabilité client. Alors, je vais peut-être pas passer sur l'ensemble des éléments ici, mais ce que vous allez retrouver là, ce sont vraiment les grandes fonctions vitales pour un comptable client
de se dire je dois remplir l'ensemble de mes activités aujourd'hui avec ce qui est important pour moi, c'est-à-dire l'âge des créances, mon portefeuille, mon top 10 des clients, etc., etc. Mes durées de recouvrement. Alors là aussi, hein, vous regardez, vous arrivez à une représentation directe, hein, du top 10 des clients de votre périmètre, avec la possibilité évidemment d'aller dans le détail si ça vous intéresse. Donc cette démarche, elle est évidemment accessible sur la finance, sur la comptabilité, mais vous aurez également accès à ces overviews à la fois sur les achats, sur la gestion des stocks, sur la gestion de la production, etc., etc., sur les ventes évidemment. Je vais peut-être vous montrer encore celui qui est le tableau de bord qui s'adresse à la comptabilité générale, où là, je vais retrouver des éléments qui vont être beaucoup plus ciblés sur l'ensemble de mes comptes, non plus sur mes comptes tiers clients, mais cette fois-ci sur l'analyse de l'ensemble de mes comptes, à la fois sur du PNL, à la fois sur du bilan. Là, en l'occurrence, j'ai une visualisation assez rapide ou une photo en tout cas du produit constaté en cumulé, en year to date, et puis de mon coût des ventes constaté aussi, hein, ce qui me permet d'apprécier la marge brute en tout cas dégagée à un instant T. Donc là aussi, vous allez retrouver d'autres indicateurs qui sont ici, qui pourront également répondre à un certain nombre de demandes qui pourraient être faites de façon régulière à la comptabilité générale. Donc là aussi, vous disposez encore une fois, comme dans tous les tableaux de bord, de la possibilité de changer votre périmètre et de mettre à jour, bien évidemment, c'est une mise à jour quasi instantanée, hein, de mettre à jour l'ensemble des éléments qui constituent votre tableau de bord. Alors vous remarquerez ici... Rémi, oui, le temps tourne, là il est 44 déjà. Donc oui. si tu peux, je sais que c'est intéressant, mais... Oui, écoute, je vais terminer, oui. Sur ces tableaux de bord, vous avez donc, vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas que des représentations de chiffres ou des indicateurs, mais vous avez la possibilité également d'intégrer des raccourcis vers les tuiles ou vers les applications qui vous permettraient de continuer vos opérations suite à la lecture de ces tableaux de bord, sans pour autant retourner dans les onglets et puis rechercher les applications qui vous intéresseraient. Voilà, donc ces applications d'overview sont pour moi quelque chose d'assez important, assez nouveau dans l'approche de l'information. Et ça, c'est un vrai plus dans l'utilisation via l'expérience Fiori. D'un point de vue fonctionnalité supplémentaire, alors au-delà de l'aspect reporting qui est important, hein, parce que les restitutions sont quand même le volet qui permet de piloter une activité, mais pour pouvoir faire des restitutions, il faut alimenter les restitutions. Donc alimenter les restitutions, c'est effectuer des mouvements, c'est effectuer des écritures, c'est effectuer un certain nombre d'opérations qui vont alimenter tout ça. Eh bien, dans le contexte S4, SAP a, d'un point de vue comptabilité, a intégré maintenant directement ce qu'on appelle un chargeur de pièces universel, qui se traduit sous cette forme et qui est à la base d'un chargement de pièces hein, qui sont préparées sur un modèle dans un format assez connu, c'est un format Excel, dont vous pouvez télécharger le modèle ici. Le modèle, je vais juste vous montrer à quoi il correspond. Donc ce modèle vous permettra de préparer l'ensemble des écritures que vous voulez charger en masse sous un format quand même assez connu, hein, quoi qu'il en soit, avec, alors, le temps que ça charge, voilà, avec donc une répartition par en-tête et par poste individuel, et simplement je remplis
je remplis les lignes en fonction des comptes et des montants qui sont à charger dans mes comptes. À partir du moment où j'ai effectué cette opération, le fichier chargé va arriver dans un SAS dont on va demander la validation pour pouvoir effectuer la comptabilisation ultérieure. Alors, si j'essaie de me mettre, voilà, j'en avais chargé un hier. Voilà, donc ici je suis dans un SAS de chargement où le statut est au statut maintenu. Et à partir du moment où j'aurai admis le fait que mon écriture aura été contrôlée, eh bien je pourrai demander à en faire la comptabilisation. Voilà, donc ça c'est d'un point de vue comptabilité. Alors évidemment, comme je disais, c'est un peu mon domaine, donc j'ai un peu axé là-dessus, mais d'un point de vue comptabilité, ça reste assez sympathique à utiliser parce que les chargements en masse étaient pas souvent mis à disposition de façon native dans les ERP ou dans les versions précédentes. Alors je pense que je vais être obligé d'accélérer un petit peu, mais il y avait aussi une partie dont je voulais vous parler, c'était la gestion des hiérarchies dans S4 qui change un peu. Et la gestion de ces hiérarchies vont concerner différents objets que vous connaissez, qui sont notamment les centres de profit, les centres de coûts, les hiérarchies de compte, etc., etc. Les hiérarchies de société hein, pour tout ce qui va être consolidation. La gestion de ces hiérarchies a un peu changé et dans le bon sens, étant donné que donc elles sont directement accessibles maintenant via les applications Fiori pardon, et centralisées, mais elles sont aussi, elles ont maintenant des attributs qui permettent en tout cas de travailler sur des versions qui sont, comme vous le voyez ici, en cours de révision. C'est une version d'une hiérarchie que je n'ai pas encore publiée, donc elle n'est pas à disposition de tout le monde. Ou alors je peux travailler avec des hiérarchies qui sont dans un statut effectivement activé, qui ont été mis à disposition pour du reporting, pour structurer un reporting. Et en plus, ces hiérarchies sont bornées dans le temps, ce qui n'existait pas dans les versions de type ECC. Donc ça permet de retrouver temporellement des restitutions qui seraient fonction des changements de périmètre ou d'organisation qu'il y a pu y avoir au sein d'une entreprise. Donc la gestion de ces hiérarchies est assez, je dirais, simplifiée et augmentée dans la mesure où on peut maintenant les utiliser de façon à la fois projective mais aussi rétroactive. Alors pour aller sur un autre domaine, puisqu'on parlait des restitutions, évidemment, il faut alimenter le système avec de la donnée. C'est un moment aussi pour les restituer. Alors là encore, Rémi, pardon. ça sera la dernière démo là. Oui. Je reste sur voilà sur la balance, sur une balance générale. Donc là, on va faire appel à ce qu'on appelle la BI embarquée là du coup. Hein. Alors pour ceux qui connaissaient les balances générales dans les versions ECC, elles étaient très statiques, avec une impossibilité de faire varier en tout cas les dimensions. Pourquoi? Parce qu'on était basé sur un système avec des tables d'agrégats, avec des tables de totaux, dont les dimensions étaient fixées. Là, aujourd'hui, avec le modèle de données S4, en tout cas d'un point de vue comptabilité, mais ça sera transposable également dans les autres domaines, hein, puisque le modèle a été transposé. Là, vous avez accès directement à l'ensemble des caractéristiques, ici comme vous le voyez à gauche, à l'ensemble des caractéristiques du modèle comptable ou contrôle de gestion. Ce qui fait qu'une balance générale comme celle-ci peut être subdivisée par l'ensemble de ces dimensions, si tant est que ces dimensions puissent avoir une corrélation entre elles. Hein. Il faut également sélectionner les bonnes données de façon à pouvoir
avoir une balance interprétable. Mais si je prends ici l'exemple du centre de coût, eh bien je peux très bien, par simple glisser-coller, avoir la représentation temps réel direct là, de ma balance, en fonction des paramètres que j'ai rentrés bien sûr au préalable, de ma balance donc avec ma dimension cost center directement. Les résultats de ces restitutions sont évidemment utilisables soit de façon mixte avec, alors la représentation graphique ne va pas être forcément la meilleure ici, mais parce que j'ai beaucoup de comptes, mais si on partait sur des échantillons plus réduits, ça pourrait être intéressant d'avoir une représentation graphique, ou alors la représentation en table telle que je vous le montrais, mais vous pouvez aussi en faire un export, évidemment, pour être exploité pour d'autres retraitements. Voilà, donc ça, je conclus avec ce reporting ici qui vous montre la possibilité maintenant dans Essor et via les applications Fiori d'accéder à un mode de reporting beaucoup plus puissant que ce qu'on pouvait, et grâce à la BI embarquée, que ce qu'on pouvait connaître dans les versions de type ECC. Voilà Stéphane. Ok, merci Rémi. Si tu peux te remettre sur le document. J'espère que cette démonstration vous a plu et bon, vous a donné un aperçu des apports de Fiori pour les utilisateurs. Alors c'est vrai qu'on pourrait laisser Rémi nous présenter Fiori pendant des heures parce que il est très proactif sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va terminer en regardant rapidement les questions que vous avez posées et ensuite je vous propose un petit sondage avant de clôturer ce webinaire. Alors j'avais des questions donc sur la partie workflow, on a essayé d'y répondre, mais on va soumettre notre question aux spécialistes. Il y avait une question sur les tuiles spécifiques. Est-ce qu'elles peuvent s'intégrer dans le même Launchpad? Alors j'ai répondu oui. On peut, pour chaque développement spécifique, le rattacher à une tuile spécifique, comme on le faisait dans le temps en ECC pour une transaction spécifique rattachée à un programme spécifique. Maintenant, si on veut profiter de toutes les fonctionnalités de Fiori, il faut développer ces tuiles Fiori spécifiques. Et ça, c'est un webinaire qu'on a prévu au mois de juin. Il y avait une question sur les aides. Est-ce qu'elles sont disponibles en français? Alors, certaines, oui. Les aides contextuelles, ce qu'on avait la touche F1 ou F9 en ECC, c'est traduit en français. Pour tout ce qui est présentation des processus, SAP fait les présentations essentiellement en anglais. Il y en a certaines en français, mais très peu. Et après, si vous voulez créer vos propres présentations, vos propres formations en ligne, le mieux, c'est de passer par SAP Enable Now, qui est soumis à licence supplémentaire de la part des SAP, mais c'est assez peu cher de mémoire, et qui permet de faire vos propres démonstrations et vos propres outils de formation. Voilà, sur la structure en arborescence, alors si on a beaucoup d'onglets, effectivement, ça peut être laborieux d'aller de gauche à droite. Il est aussi possible d'avoir toutes les tuiles sur la même page. Maintenant, SAP déconseille d'afficher plus de 400 tuiles sur une seule page parce qu'après, ça pose des petits problèmes de performance. Voilà. Sur le chargeur de pièces, Rémi, il y avait une question pour toi. Est-ce qu'il y a un modèle unique ou est-ce que d'autres modèles peuvent être définis? Alors non, il y a un modèle unique parce qu'il répond, au modèle de chargement des pièces, bien évidemment. En revanche, il est adapté en fonction des éléments de votre solution, des éléments que vous aurez activés dans votre solution. Je m'entends, si vous avez ajouté par exemple une zone client, eh bien cette zone client, s'il a été constituée de façon classique et de façon standard, eh bien elle apparaîtra dans le modèle. De même que les caractéristiques COPA, si vous avez des caractéristiques ajoutées, eh bien ces caractéristiques seront à disposition également dans ce modèle. Jérémy, si tu peux passer au slide suivant. Donc juste pour vous dire qu'on aura 2 webinaires qui vont être organisés sur le même thème
Donc au mois de mai, ça va être plus un webinaire sur pourquoi, quand et comment passer sur S4HANA. Alors pourquoi, vous venez d'en voir une partie à travers l'apport à travers l'apport de Fiori, oui. Et le deuxième webinaire, lui, sera dédié au développement de tuiles Fiori. Donc que ce soit extension de tuiles que Rémi n'a pas eu le temps de montrer aujourd'hui, ou la création de tuiles spécifiques avec SAP UI5.